David Guiraud contre Meilleur Habib. Bruit de boxe. Qui va gagner? Alors, comment ça se fait que Meilleur Habib et David Guiraud, on parle que d'eux en ce moment, et qu'est-ce qui s'est passé et comment tout cela a éclaté? Mais à la base de la base, il faut revenir sur le conflit principal, c'est-à-dire la mise à pied de Sébastien Delogu. Sébastien Delogu, donc, qui est un député de la France Insoumise, qui a eu le malheur de brandir un drapeau de la Palestine dans l'Assemblée nationale et qui s'est fait virer pour 15 jours. Donc on va revenir sur tout ça. On va se rendre compte qu'il y a bien 2 poids 2 mesures dans toute cette affaire. Et puis après, on va venir sur les conséquences directes de ça, c'est-à-dire David Guiraud qui doit être interviewé dans la salle des colonnes, c'est-à-dire dans le couloir un peu de l'Assemblée, et Meilleur Habib qui arrive et puis qui vient le harceler, le faire chier. Et donc du coup, David Guiraud, il se laisse pas faire. Lui Patate, créateur de contenu super, hein, Roi et reine, donc il parle ici de Sébastien Delogu et de Alma Dufour. C'est du bonheur. Elle est trop forte. On doit annoncer la suspension des échanges économiques avec Israël et demander l'intervention immédiate des casques bleus. Rafah n'est pas une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace? Madame la députée, let's go! Faire abstraction des attaques terroristes du 7 octobre dernier. Ah, ça tremble, ta gueule. Va continuer, madame, la France. Et là, Sébastien Delogu brandit le drapeau de la Palestine, let's go! Vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. Quel grossière personnage. C'est inadmissible. La séance est suspendue. Monsieur Delogu, la pire. Il vous est demandé de quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale immédiatement. Regardez le signe de la paix, comme il est beau, comme il est fort. Delogu trop fort, je l'adore. Alma, soit ma maman, Delogu, soit mon papa. Magnifique, hein. Il y a vraiment quelque chose de très grave qui est en train de se passer actuellement. C'est que voilà, Delogu, il est mis à pied. Alors, normalement, oui, en théorie, t'as pas le droit de brandir des drapeaux, machin, nanana, je sais pas quoi. Mais il y a eu déjà d'autres moments où des drapeaux ont été brandis et où d'autres signes ont été faits. Comme par exemple, l'étonnant 2 poids 2 mesures des sanctions à l'Assemblée nationale. Le député insoumis, donc Sébastien Delogu, est exclu 15 jours de l'Assemblée nationale avec suspension d'indemnité pour avoir brandi un drapeau palestinien de l'hémicycle. La plus lourde sanction prévue par l'Assemblée nationale dans son règlement. Et le député macroniste Rémi Rebeyrotte a écopé d'un rappel à l'ordre sans inscription au procès-verbal pour avoir fait un salut nazi dans l'hémicycle. La plus faible sanction prévue par l'Assemblée nationale dans son règlement. C'est quoi ce délire là? Il y a le Braun-Pivet, elle est pas contre l'antisémitisme? Et Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur, rien. Non mais voilà, alors en fait, on est habitué à ce que dans l'Assemblée nationale, parfois ça s'insulte, parfois ça s'emmerde, ça jase, ça bitch. C'est un drapeau qui a été brandi là. Hein. C'est un drapeau d'un pays qui existe en fait, et qui est reconnu par la majorité des pays du monde. Pas la France, malheureusement. Après, Emmanuel Macron, il a soufflé en secret « Oui, j'accepte que l'on reconnaisse la Palestine, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, c'est le coup de l'émotion. » Fallait le faire le 7 octobre, il fallait le faire même bien avant, en fait. Il y a déjà 75 ans, quand Israël a commencé à les coloniser. Il fallait le faire à ce moment-là, mais bon, bref. Il y a eu d'autres drapeaux qui ont été présents dans l'Assemblée nationale. Hein. D'ailleurs, Meilleur Habib a menti à ce propos-là. Au sein de l'Assemblée nationale, vous devez savoir, il n'y a jamais eu un drapeau étranger. Ah, et ça, c'est quoi, tiens Drapeau ukrainien à l'Assemblée nationale, le 1er mars 2022. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un 2 poids 2 mesures, même 3 poids 3 mesures, hein, voilà, hein, la fameuse image où, effectivement, il y a bien un drapeau israélien sur la veste de Yael Braun-Pivet. Voilà, donc il n'y a pas que des drapeaux français dans l'Assemblée nationale. C'est un mensonge, évidemment. Il y a aussi David Guiraud qui a expliqué que... Vous savez, aujourd'hui, il y avait des députés italiens qui ont fait ça. Des députés italiens. Ils n'ont eu aucune sanction d'ailleurs. C'est-à-dire que dans un pays qui est gouverné par l'extrême droite, on est plus libre de défendre la Palestine qu'en France. Ça fait mal, regardez. C'est probablement le parti de gauche de l'Italie, hein, j'imagine. Ça devrait être interdit. De quoi? De brandir des drapeaux? Ça l'est en théorie, mais il y a des gens qui le font quand même. Et il y en a qui ont le droit. Il y a le Braun-Pivet, elle a le droit. Sébastien Delogu, il est mis à pied. Les saluts nazis, il y a juste un rappel à l'ordre. Les drapeaux palestiniens, c'est pas autorisé. Il y a une suspension de séance. Et pendant 15 jours, du coup, il est pas payé. Pour lui, le message était plus important que sa mise à pied, quoi. Mais bravo, hein, grand homme. Hein. J'ai brandi le drapeau parce qu'à l'heure où on parle des enfants sont en train d'être massacrés par des armes françaises. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Eh bien, on a eu donc le Guiraud-gate. Allez, le cochon. Ce très cher Meilleur Habib, d'ailleurs, qui est en mode vas-y, laïcité, on doit pas montrer des drapeaux, voilà, c'est pas juste, machin, nanana. En 2016, portait une kippa devant les caméras dans les couloirs de l'Assemblée.
Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais cette vidéo le montre, regardez. Nous devons être solidaires. Je ne suis pas juif, je suis totalement solidaire. C'est de l'appropriation culturelle, c'est trop grave. Ce qui s'est passé à Marseille. C'est ça la République, c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est de pouvoir pratiquer ou ne pas pratiquer, de pouvoir porter une croix, de pouvoir porter un léger foulard, de pouvoir... Ah ben tiens. Bah voilà, ça c'était une bonne laïcité, hein. Je sais pas qu'est-ce que c'est qu'un lourd foulard d'ailleurs, mais bon, bref, c'est pas grave. Attendez, c'est quand même pas si mal, hein. Là, il était en train de dire, on a le droit de porter le voile. Première fois que tu entends ces paroles venant des Républicains, t'as vu? porter une kippa en toute sécurité. Et c'est ce que Claude Goesgen et moi-même avons lu de façon symbolique aujourd'hui dans l'enceinte de la République. C'est un clin d'œil pour dire encore une fois, chapeau la France. Voilà, donc ça c'était à l'époque, hein, Meyer Habib, quand il disait des trucs plutôt sympas quand même, hein. Léger. Oui, bah... il a été obligé de le nuancer, hein, le pauvre. Et puis après, il s'est passé ceci que vous avez vu et qu'on va revoir parce que c'est trop bon. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide, récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Guiraud. Ne touchez pas, ne touchez pas. Vous voyez ces gens-là? C'est lui qui a commencé. Il dit me touchez pas, vous avez vu, c'est lui qui a commencé à le toucher. Pas d'accord. Scandale. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Palestiniens dans l'Assemblée, vous rien à faire. Ils sont moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on Ouais. des gens comme ça, qui n'ont pas de cœur, qui ont un cœur à sens unique. Voilà. Nous, le 7 octobre, on a pleuré les victimes israéliennes. Ce monsieur a appuyé ce qu'il se passe en Palestine aujourd'hui, c'est-à-dire un génocide. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le mot génocide, appelez-le comme vous voulez, mais dites que c'est une saloperie ce qui est en train de se passer. Et nous, notre colère pour le dire. Ce monsieur-là, Dégage. Allez, au revoir. de bousiller, il s'en fout la bienséance, les règles de bonne conduite. On est en interview, il arrive, il fait son cinéma, il nous pousse, etc. Voilà le vrai visage des soutiens du génocide aujourd'hui. Et je le dis avec colère, mais je vous le dis aussi, nous sommes déterminés à ne pas baisser les yeux. Alors, Meyer Habib, il va vouloir porter plainte, hein, j'imagine. Mais David Guiraud, donc, il a été un peu convoqué, quoi. On lui a dit un peu, alors, bon, dis donc, pourquoi est-ce que tu racontes ça, là? Et du coup, pendant quelques minutes, il s'est expliqué, voilà, il a expliqué tout ce qu'il a fait, et donc on va regarder ça. David Guiraud, est-ce qu'avec un peu... Regardez, il est mort de rire, j'adore! Alors, mon petit David, t'as été pas sage! Et là, vraiment, il est chez la CPE, quoi, avec son cartable, avec son carnet de correspondance, il va se faire gronder. recul, là, en revoyant cette séquence et en prenant le temps de l'écouter, vous referiez exactement la même chose et vous rediriez surtout exactement la même chose? Bah, vous savez, non, des fois les mots vont plus haut que notre pensée. Et c'est vrai que même faut être beau joueur. Moi, je présente mes excuses à tous les cochons de France. J'en ai jamais. Ouais. Let's go. Attendez, c'est pas fini. Je viens défendre un génocide, hein. Donc, ouais. c'est vrai qu'animaliser la politique, c'est pas top. Mais quand j'ai quelqu'un en face Donc de vous moi qui pas du tout m'interrompt... là, en fait. Ah non. Let's go, il est trop fort. Il va pas se faire intimider par Porcidet. Merveilleux, j'adore. Quelqu'un qui parle du peuple palestinien comme étant d'un cancer. Hein. D'un cancer, madame. Quelqu'un qui, en février, lors d'une question au gouvernement sur les bombardements à Rafah, je vous rappelle que le Quai d'Orsay venait de perdre un de ses agents, hein, qui dit en plein hémicycle, c'est pas fini. Pourquoi elle arrête pas de manger le micro, la dame, là? Pourquoi il y a un bruit bizarre, là, comme ça, derrière? Pas fini. Quelqu'un qui, depuis le début, défend des menaces, la logique génocidaire. Parce que vous savez, avant les actes génocidaires, il y a les paroles génocidaires. Et ce monsieur se présente comme un ami de monsieur Netanyahou. Alors, toujours. effectivement, il faut Donc, préciser, Meyer Habib n'est pas n'importe qui, c'est un député à part entière. Laisse-le finir. Les Républicains, qui est très proche de Benyamin Netanyahou, qui le conseille même, trop proche. Il vient vous C'est probablement son cochon de compagnie, d'ailleurs. perturber alors que vous êtes en train d'échanger avec les journalistes. Mais était-ce nécessaire de les traiter de porc? Puisque c'est vous qui commencez. Oui. Moi, j'ai rien demandé. En fait, vous savez, je le vois quand j'arrive. Je le vois derrière. Moi, je ne l'interpelle pas. Je fais une interview. Je me fais interrompre sur une interview. Voilà, c'est lui, regardez sa main, là. C'est lui qui le touche, là. Il arrête pas de dire...
Pas très cachère comme insulte. Oui, alors voilà, effectivement, j'ai vu sur internet des gens dire en qualifiant Meilleur Habib de porc et en le répétant à plusieurs reprises dans les couloirs de l'Assemblée nationale, le député Guiraud s'adresse à ses amis musulmans pour qui le porc n'est pas seulement un tabou mais une souillure, c'est un procédé pervers. N'importe quoi. Je pense que c'est juste que c'est Meilleur Habib, il a dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Il a tendu la perche, bah Guiraud il l'a attrapé, c'est tout. Il n'y a pas à voir midi à 14h, il n'y a pas à faire des plans conspi sur la place. Enfin voilà, qui l'aurait pas fait en fait. Je pense, c'est normal. Et puis alors justement, vous disiez tout à l'heure, Meilleur Habib, qu'il n'était pas non plus forcément le gars le plus irréprochable de l'Assemblée nationale. Et bah on a les dossiers, regardez. Depuis sa première élection en 2013 avec plus de 90% d'abstention... Il enchaîne les provocations et les insultes. En 2020, en pleine crise sanitaire, il décide de se confiner en Israël. Depuis là-bas, il tweete une photo affirmant que les Gazaouis ne respectent pas les gestes barrières. Problème, la photo tweetée date de 2017. En 2019, il traite des députés de, je cite, « petites connes » parce qu'elles ont manifesté contre la réforme des retraites. C'est alors que Clémentine Autain lui fait remarquer et il devient menaçant en plein hémicycle. Et là, bien sûr, pas de sanction. Regardez. C'était sur l'air de « à cause des garçons » et j'ai coté « oui, à cause des petites connes » parce que c'est bien le minimum qu'on puisse... Monsieur le député. Voilà. Mais c'est marrant. C'est scandaleux ce que vous faites. Monsieur Meilleur Habib, calmez-vous. Prenez un petit peu de camomille, ça vous fera du bien. Quand est-ce que nous avons fait avec ma collègue Elsa Fossillon? Non, mais il est terrifiant, c'est quoi ce délire-là? Alors ensuite, et pourtant, des sanctions, il pourra en avoir. Car notre sec est meilleur, il est pris dans des soupçons de détournement de fonds publics. Et c'est BFM qui le dit. Hein. BFM, c'est pas non plus forcément les gens les plus regardants sur ce genre de choses. Le député Meilleur Habib visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Soupçon d'irrégularité sur la rémunération de ses collaborateurs. Par exemple, mis en cause pendant la campagne législative. Je vous envoie l'article si vous voulez le lire. Nous, on va pas le lire parce que la flemme, mais bon, c'est pas fini. Bien plus grave que des entorses à la laïcité, sa façon d'animaliser un peuple. Écoutez comment il parle des Palestiniens en reprenant encore des fausses infos, c'était tout à l'heure. Madame, vous devez comprendre que les Palestiniens prennent comme bouclier humain les femmes, les enfants, ils ont la culture de la mort. J'ai vu une mère qui a perdu 3 enfants, elle faisait des you-you en disant j'ai envie de donner les 7 autres. C'est pas le sens que j'ai de la vie, c'est pas l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Et chacun doit comprendre aussi. Voilà, c'est super. Il y a quelques semaines, le mec est venu menacer le ministre de la Justice en pleine séance dans l'hémicycle. Il a été tenu à l'écart par les huissiers. Là encore, pas de sanction. Favorable, Madame la Présidente. Monsieur Habib. Regardez. Monsieur Habib. Non. Regardez, c'est quoi cette dinguerie là? Et nous on vire Delogu parce qu'il brandit un bout de tissu blanc, noir, vert et rouge. Alors qu'il y a ce gars là qui vient directement menacer les gens, qui traite les meufs de petites connes. C'est quoi ce délire? Et après on chouine parce qu'il lui a dit que c'était un porc. Vraiment c'est rien par rapport à tout ce qu'il a fait. Hein. Essayons de donner une image un petit peu meilleure de nous-mêmes. Monsieur Habib, je vous le dis. Meilleur. Évidemment, ces menaces, ces insultes sont insupportables et on vous apporte tout notre soutien. Mais je le dis aussi à celles et ceux qui veulent que ce texte entre en vigueur et lutter efficacement contre le racisme et l'antisémitisme, que nous le votions. En commission, il exige des temps de parole supérieurs aux autres et quand on lui dit non, il râle et il s'emporte et il claque la porte. Ce n'est pas un député, c'est un ado en pleine crise, regardez. Ou alors un petit cochon qui fait gruit-gruit. Alors que les victimes sont 10 fois plus nombreuses qu'à Gaza et qu'en Israël. Alors que c'est un leitmotiv international contre le Hamas, un groupe terroriste islamiste qui a tué 42 Français dans un pogrom historique dans des crimes contre l'humanité. Mais je vous demandais 3 minutes comme tout le monde. Mais pourquoi des poids et de mesure aussi ici? J'ai dit qu'on respecterait les 2 minutes 30. Casse-toi. M'interrompt, tout le monde a eu 3 minutes. Mais non, tout le monde n'a pas eu 3 minutes. J'ai interrompu Monsieur Le Gall, je vous interromps vous et je donne la parole à ceux... Bon, allez, vous m'avez connu. C'est pas la même chose. Alors qu'il a eu plus de temps que les autres. Hein. Allez, Monsieur Meilleur Habib, arrêtez, respectez l'autorité de la présidence et sortez si vous n'êtes pas content. On se passera. Allez, casse-toi, bon débarras. Ah putain, il claque la porte, vraiment. Mais quel chouineur, quoi. Après la mort d'un agent du Quai d'Orsay dans les frappes d'Israël contre un bâtiment arbitraire et civil, Meilleur Habib s'est exclamé « Et ce n'est pas fini », comme ce qu'il disait David Guiraud tout à l'heure.
Le comportement particulièrement puéril de Meyer Habib est une honte. Au milieu du drame humanitaire à Rafah et à Gaza, ces provocations nous soulèvent de dégoût. Ce député déshonore la fonction qu'il démissionne. Oh, et j'oubliais quand il a failli agresser un agent de l'Assemblée car son invité avait un badge défaillant. Je bosse à l'Assemblée et c'est la même règle pour tous. Du coup, il a accusé l'agent d'antisémitisme. C'est trop grave que surtout, les gens le laissent faire. Ça me rappelle trop cet extrait. Ouais, regardez. Bon, c'est un film humoristique, mais ça va un peu vous parler de, effectivement, le 2 poids 2 mesures. Karen Habib. Mais Karen de ouf! Oui. Ouais, enfin, quand même, il y a quand même un sentiment d'islamophobie en France en ce moment. C'est pas le problème. C'est sans comparaison, Monsef. En 2016, il y a eu plus de 812 actes antisémites contre 211 actes anti-musulmans. Enfin, je connais les chiffres. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'un arabe, tu lui mets 2 coups de couteau, même pas, il s'arrête au commissariat. Alors qu'un juif, tu lui mets juste un chewing-gum dans sa serrure. Il porte plainte à la Cour internationale des droits de l'homme. Bon, alors, on pourrait dire que c'est de l'antisémitisme. Mais en attendant, là, ça résume un peu bien quand même ce qui se passe avec Sébastien Delogu qui se fait allumer, qui se fait dézinguer, qui se fait virer. La France Insoumise, ils se font houspiller, huer, emmerder. On leur demande toujours de prendre leurs responsabilités. Ils baissent la tête et ils le font et ils accusent le coup. Voilà, Rima Hassan... convoquée par la justice, Mathilde Panot convoquée par la justice, elles y vont, elles font pas de chichi. Meyer Habib, il respecte pas les règles, il respecte pas les gens, il respecte rien, il est insupportable. Et quand il y a le moindre petite remarque qui est faite par rapport à ses comportements qui sont outrageux, il chouine. Ça va pas. C'est pas parce qu'il est juif qu'il fait le connard, c'est parce qu'il est pote avec Netanyahou. Il est intouchable, le gars. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Voilà, c'est ça le truc, c'est que. Mais effectivement, c'est pas parce qu'il est juif. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit non plus. Hein. C'est l'extrait que je vous mets en lien. Parce que ça m'y fait penser de ce film dans lequel il y a Ramsey, etc., etc. Mais en attendant, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit juif. Hein. Il faut pas se dire ça non plus. Par contre, ça a à voir avec le fait qu'il ait du pouvoir. Et le pouvoir, c'est peut-être fait parce qu'il est pote avec Netanyahou, effectivement. Maintenant que vous voyez un petit peu le personnage de Meyer Habib, que vous situez un petit peu plus à quel point lui aussi il est outrageant et il a aucune conséquence par rapport à ses outrages. On parle de cochon, je réponds cochon. Ça, mais je vais vous dire, c'est rien par rapport à ce qui se passe. En plus. Non, mais on va parler évidemment du reste, mais malgré tout, c'est pas rien. Quelle image ça donne des élus de la République? Ça n'est pas rien, David Guiraud. Vous savez, madame, j'ai quelques doutes qu'on va parler de la suite. Quelle image ça donne des élus de la République? J'ai quelques doutes qu'on va parler de la suite. Parce que depuis 7 mois, c'est le même processus. Non, c'est pas vrai. On parle aussi du fond. Mais pardonnez-moi de défendre mon avis. Enfin, j'ai le droit, non? Oui, mais c'est de la mauvaise foi de dire qu'on ne parle pas du reste. C'est de la mauvaise foi. Vous pouvez juger ma mauvaise foi si vous voulez. C'est pas de la mauvaise foi. Il a été calculé combien de temps a été passé à la télé à parler des victimes du Hamas. Et ils ont parlé des victimes d'Israël de 5 minutes, je crois. Par rapport à des heures et des heures et des heures des victimes du Hamas. Puis en plus, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'il y a des altercations. Enfin, des altercations, il y en a tout le temps à l'Assemblée. Ça a toujours été comme ça. Et est-ce que c'est grave? Oui. Est-ce que c'est plus grave que des dizaines de milliers de morts en Palestine? Non. C'est du théâtre, ça ne te choque pas. Ce qui te choque, c'est de voter un texte qui met en place la préférence nationale. Voilà, on est d'accord. Depuis 7 mois, c'est les mêmes choses. On bondit de polémique en polémique et on s'attache à l'écume des choses. À l'Assemblée nationale, des noms d'oiseaux, ça arrive. J'étais traité de chien. Vous n'avez pas fait un sujet d'ailleurs à l'époque. D'accord, en novembre. Donc c'est totalement anodin ce qui s'est passé dans cette salle des 4 colonnes. Deux députés qu'on est obligés de séparer parce qu'ils en viennent aux mains. Par rapport au massacre à Rafah, c'est totalement anodin, je vous le confirme. Par rapport au génocide qui est en cours, c'est totalement anodin, je vous le confirme. Et il y avait des gens en place de la République qui disaient on ne veut plus voir ces images avec un bébé qui a été décapité. D'accord? Donc on ne veut plus les voir et on se mobilise pour ça. On est fiers de ce qu'il a fait, Sébastien Delogu. C'est courageux. C'est courageux parce qu'on a l'impression, je vous assure depuis 7 mois, on a l'impression que si on fait pas ces coups d'éclat, eh ben en fait, on minimise ce qui s'est passé en Palestine. Ou alors on parle des... Alors, un député qui traite un autre député de chien, pas viré. Un député qui brandit un drapeau palestinien, viré. Un député qui brandit un drapeau ukrainien, pas viré. Palestinien, viré. Des petites phrases, des échanges, des noms d'oiseaux, comme ça se fait depuis 7 mois en fait, hein, c'est comme ça. Et on ne parle pas du massacre en cours à Rafah, qui est totalement illégal. Selon la Cour internationale de justice. Avant que je donne la parole aux autres, question importante. Meyer Habib dit que vous avez tenu des propos antisémites et qu'il va porter plainte contre vous. Il porte plainte, c'est pas grave. Est-ce que vous allez porter plainte contre lui? Je sais pas, c'est pas grave. C'est rien pour moi. C'est rien par rapport à ça. Regardez comme il est fort. Maintenant, me dites pas que vous pouvez pas l'aimer. Regardez comme il est fort. Il dit c'est pas grave. Moi, voilà, ça me passe au-dessus parce que il y a d'autres choses à faire. Il y a des choses qui sont plus importantes dont il faut parler. Il est trop fort. Ce qui se passe à Rafah, c'est rien. Je vous assure. Moi, je me suis levé avant-hier. J'ai vu un gamin qui avait la tête décapitée. J'ai vu des gens en torche humaine, d'accord? Des réfugiés, hein.
des hommes, des femmes et des enfants, réfugiés, torches humaines. C'est ça qui m'intéresse. Et personne ne remet en cause l'atrocité de ce qui se passe en ce si, moment à Gaza et à Rafah. Il le fait. Mais est-ce que c'est vraiment votre rôle de député d'ajouter de la tension à un sujet qui est déjà extrêmement grave? Franchement, elle insiste, elle est lourde. Hein. Est-ce que c'est pas ça aussi que vous avez fait cet après-midi à l'Assemblée nationale? Mais madame... Est-ce que vous n'êtes pas là aussi pour calmer les esprits? Mais madame, non, moi je suis pas là pour calmer les esprits ni pour ajouter de la tension. Il y a de la tension en ce moment. Il y a des gens qui en ont marre de voir des gens mourir. Donc vous voyez, je pense que le fait de brandir un drapeau palestinien, ouais, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose de le faire. Alors c'est vrai, c'est interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. On assumera la sanction parce qu'on est des gens pacifiques. Mais vous voyez, je pense que ce qui est le plus grave en ce moment, c'est les gens qui meurent sous les bombes, sur les bombes israéliennes. Je crois que c'est un peu plus grave. Mickaël Présent. Ouais. David Guiraud. Oh là là, elle est insupportable. Genre, mais sinon, vous êtes sûr que vous trouvez pas que c'est un peu pas bien quand même, cette histoire de drapeau? C'est un tissu qui est brandi par un mec en solidarité avec un peuple qui meurt. C'est pas des bombes qui zigouillent des gens. Hein. 4 minutes 58 passées à juste devoir justifier un acte qui n'est pas grand-chose, quoi. Et puis une insulte, voilà, une insulte de porc. Bon, effectivement. C'est le shit show, hein. Du début à la fin, ce truc, c'est le shit show. Meilleur Habib, il était sur le plateau de BFM TV cet après-midi. Cet homme est une honte pour l'Assemblée nationale. Alors lui, il se défend, on écoute sa version. Ah non. Je dis à ce David Guiraud qui lui-même a nié les massacres du 7 octobre, puis après il est revenu là-dessus. C'est une crapule antisémite et je le dis publiquement. Mais... Voilà, hein, un point partout, la balle au centre. Traiter de porc les juifs, c'est la plus vieille insulte antisémite du monde. C'est ce qu'on veut. Maintenant, soit on me traite de porc, etc., etc. Il l'a fait. Mais non, c'est juste parce que t'es gros. Je suis désolé. Pardon, je suis désolé, pardon, mais c'est la vérité. Je pense que c'est plus une insulte grossophobe qu'une insulte. Et c'est aussi parce que t'es dégueulasse et que, genre, dans le langage français, dire de quelqu'un qu'il est un porc, c'est qu'on dit qu'il est sale, quoi. Et que c'est sale, en fait, la façon dont tu vas lécher les bottes de Netanyahou. Je porterai bien évidemment plainte contre lui. Mais quand vous le traitez de crapule antisémite, c'est aussi une insulte. Ah bah, qu'il me porte plainte parce que lui, réellement, on peut prouver que c'est une crapule antisémite. Ah. Et comment? J'aimerais bien voir ça, hein. Toi, on peut aussi prouver que t'es un porc qui défend Israël, non? Vous condamnez quand même le terme de porc. Je condamne ce que dit Meyer Habib, oui, bien évidemment. Mais est-ce que vous condamnez ce que dit votre collègue de la France Insoumise? Arrêtez. Sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit, y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite, parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça, parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. Donc il faut arrêter avec ça. Voilà. Il n'y a rien d'antisémite dans le propos qui a été tenu par David Guiraud. Et je on va dis parler. que les positions qui sont celles de Meyer Habib, Exactement. elles auraient dû déclencher la polémique dans ce pays depuis bien longtemps. C'est clair. Moi, dit, et ce que je ne dirai jamais parce que je ne le pense pas, que la population de tel ou tel pays est un cancer, ça aurait fait les unes de vos plateaux pendant des semaines et des semaines. Et là, vous n'en avez pas parlé une seule fois. Donc je dis qu'il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans le traitement médiatique de ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire qui est devenu insupportable. Ça, c'est votre regard. Bon père, balance coup de crâne, c'est très efficace. BFM ennemi et KO. Bravo, bon part, tu gagnes de l'expérience. On va parler. On va en parler. La phrase numéro 1 de BFM TV, buvez un shot à chaque fois qu'ils disent on va en parler, vous finissez bourré dans la minute. C'est pas possible. Et ben là, moi je pense que maintenant que les gens ils savent que ça énerve Meyer Habib, à mon avis, ils vont pas s'en priver. Et là sur les réseaux, vous allez voir beaucoup de mèmes avec des Meyer Habib, tête de cochon, etc., etc. Et en fait, le problème c'est que parmi les gens qui vont faire ce genre de blagues, il y aura des antisémites. Il y en aura qui le seront pas, qui vont juste réagir aux mêmes et qui vont juste en rigoler, mais il y aura des vrais antisémites qui seront cachés là-dedans. Et bah tout ça, c'est de la faute de Meyer Habib qui n'arrête pas de crier au loup, donc à l'antisémitisme à chaque fois qu'il y a le moindre incident. Et du coup, ça minimise le vrai antisémitisme qui doit être aussi combattu, malheureusement. Donc en fait, je pense que Meyer Habib, pour le coup, c'est vraiment le pire ennemi des juifs en ce moment. Moi, si j'étais juif, là, je me dirais « Oh là là, mais c'est pas possible, mais quel couillon, j'en peux plus de lui, j'en ai trop marre. » Vraiment, à chaque fois, il chouine. Et du coup, si jamais on est un peu antisémite de base, on peut se dire tous les juifs, ils sont comme Meyer Habib et ils sont tous des chouineurs et des gros cons. Alors que pas du tout. Franchement, il leur fout la honte, c'est clair. Là, moi, je leur force à vous, les juifs et les juives, là, parce que...
Ça doit être trop galère en ce moment entre les gens qui font des amalgames avec ce qui se passe en Israël, entre les gens comme Meir Habib et le pouvoir ultra-sioniste qui crie l'antisémitisme à chaque fois. Et il y a de l'amalgame tout le temps en fait. Ça craint. Franchement là, force à vous. Je sais pas comment vous faites. Quand le RN va passer au pouvoir, il va déchanter, hein. Il va chouiner. Il va voir qu'il a été l'idiot utile pendant assez longtemps. Et puis après, il va se rendre compte que sa petite kippa, il va pas pouvoir la porter. Et ouais, ça va être compliqué pour lui. Mais bref.